Après le parc François Mitterrand et l'ancienne poste de Cergy, le Festival du Regard investit cette année le centre commercial des Trois Fontaines. Dans une aile désaffectée, les photos habillent les murs d'enseignes abandonnées, entre câbles apparents et allées lumineuses. De quoi étonner Corinne, une habituée du festival. Ça apporte quelque chose de supplémentaire, ça fait un petit peu... des fois j'ai l'impression de me sentir dans une BD futuriste, avec des bâtiments délabrés, et malgré tout, de belles photos qui touchent à différents niveaux. Mais je venais pour l'expo, en priorité. Mais je me suis dit, comme je suis là, allez, je fais 3 courses. Transformer un espace de consommation en musée éphémère, c'est aussi ça l'essence de cette 7e édition. Un lieu qui contraste avec le thème choisi, la nuit photographiée. Dans un centre commercial, c'est plutôt amusant, puisque c'est un endroit où, au contraire, les boutiques brillent de 1000 lumières, puisqu'il faut montrer les choses qui vont être achetées. Et nous, on a eu envie, à l'inverse, aussi influencé un peu par Annie Ernaux, qui a écrit un livre qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour » sur le centre commercial. Et Annie Ernaux, dont on sait qu'elle habite Cergy, on a eu envie de développer ce thème et de faire un peu l'obscurité dans ce centre commercial. Et c'est bien dans l'obscurité la plus totale et munie d'une lampe de poche que les visiteurs pourront découvrir le blackout de New York en 1965, quand une immense panne d'électricité a plongé toute la ville dans le noir. Un épisode immortalisé par le photographe René Bury et son flash. À ses côtés, la tête d'affiche Todd Ido et ses photos de pavillons américains prises la nuit, dont se dégage une atmosphère inquiétante. Plus brut, les portraits de travailleuses du sexe capturés par la Française Françoise Evenou en périphérie de Paris. Parmi la vingtaine d'artistes exposés, 3 étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Cergy, dont le jeune Alexis Boucher qui aime travailler autour de la lumière artificielle. J'ai détourné des supports de communication, donc des totems lumineux et des enseignes lumineuses. J'ai construit le projet autour de la lumière artificielle, particulièrement dans l'espace public. Les caissons dans lesquels sont les photographies ont été récupérés dans un petit garage automobile pas très loin du centre commercial. Et je les ai redécoupés pour former les enseignes présentes ici. L'exposition est ouverte jusqu'au 27 novembre. L'entrée est libre et gratuite.